Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Intérieure. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème un petit peu particulier. On parle en 2020 que nous sommes dans une énergie pour concevoir spécifiquement dans la matière, que soit les gens qui sont trop perchés s'adonnent avec joie et peut-être encore dans l'effort, mais en tout cas avec joie de retrouver leur créativité et de la faire descendre dans la matière. Et pour les gens qui sont peut-être plus cerveau gauche, donc plus matérialistes, de pouvoir entrer dans un monde de fonctionnement peut-être un petit peu plus féminin, c'est-à-dire créatif du cerveau droit, sans entrer dans ce mode de fonctionnement particulier du cerveau gauche qui a appris à travers l'industrialisation de penser en fait qu'à la performance qui donne de l'argent. Et moi je voulais vous parler aujourd'hui en fait que on est tous tentés de se dire qu'on a envie de travailler à travers notre créativité et qu'elle soit lucrative. Mais je dirais que si c'est la première idée qui vient à l'esprit de sauver notre sécurité à travers le lucratif par rapport à cette créativité qui monte, eh bien c'est peut-être pas la voie la plus juste. Je dirais que la voie la plus juste, c'est peut-être de méditer dans le cœur, de trouver cette créativité, mais de la méditer dans le cœur pour qu'elle soit vraiment cardiaque et au service de l'être, de soi-même, c'est sûr, mais au service aussi de la collectivité. Parce qu'on ne peut pas, en fait, aujourd'hui, construire quelque chose, créer quelque chose, être quelque chose, sans que ça, je dirais aujourd'hui, mais ça a toujours été comme ça, sans que cette énergie créatrice, finalement, influence ou n'influence pas les autres. Donc, si vous êtes en mode positif, pour vous, c'est clair que si c'est très bien aligné, eh ben, vous allez en récolter les bénéfices. Par contre, c'est clair que si c'est pas très bien aligné, et si c'est pour revenir sur cet aspect lucratif, où il faut absolument couvrir cette insécurité majeure que nous a laissé l'industrialisation, insécurité à se créer, puisqu'on est tributaire jusqu'à aujourd'hui de créer pour les autres, en entrant dans leurs entreprises, etc. Donc c'est pas facile d'avoir ce réflexe d'amour, de reconnaître notre créativité et peut-être de se lancer dans une démarche indépendante où en fait, la prospérité entrera forcément dans votre vie. Moi, je parle parce que je traverse ça aussi, où la prospérité traverse notre vie parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc, l'idée première, c'est vraiment d'axer votre cœur sur cette espèce de, je dirais, c'est très à la mode de dire ça, de mission de vie, voilà, hein, de mission de vie. Je dirais, est-ce qu'on a une mission de vie? J'en sais rien. Je pense qu'on a la mission de notre vie personnelle de trouver qui on est. Et comment on peut trouver qui on est? C'est simplement en se connectant vraiment peut-être à notre fibre cellulaire la plus profonde, dans notre cœur, dans nos cellules tout au fond, et puis de se dire mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? Et quand on sait ce qu'on aime dans la vie, celle-ci peut devenir abondante. Et ça serait tellement dommage de ne pas montrer au monde votre créativité, parce que toute chose créative qui est mise en lumière, en fait, bénéficie une énergie de lumière pour les autres. Non seulement nous, on est mis en lumière, mais les autres sont mis en lumière. Et je pense qu'on serait même étonné de savoir combien de personnes on pourrait mettre en lumière en mettant nos œuvres en lumière. Ou en tout cas, une œuvre déjà en lumière. Alors c'est vrai qu'on est tous en train de travailler peut-être pour les autres. Petit à petit, moi j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont envie aujourd'hui, de travailler pour sa créativité. C'est pas facile parce que, comme je vous ai dit, ce réflexe instinctif là depuis, je sais pas, des centaines d'années, de cette époque industrielle où finalement on suit comme un mouton, on se lève le matin, on va travailler pour l'autre, on fait notre business, enfin leur business, parce que c'est pas le nôtre. On est souvent frustré parce qu'on rentre à la maison très très fatigué.
Alors, bien sûr, ma foi, on a conçu ça, c'est notre responsabilité aussi, tous, hein, même les travailleurs, finalement, ont conçu ça. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, bah, même si vous travaillez pour une entreprise, pour une structure autre que la vôtre, eh ben, c'est de vraiment euh, de ne pas vous oublier de créer quelque chose pour vous, de ne pas oublier de kiffer euh, cellulairement, à l'intérieur de vos cellules, de kiffer ce que vous aimez. Et je vais même vous dire que, on va dire que votre ego, il vous dira ce que vous voulez, c'est de la grande folie et que c'est pas possible. Mais plus c'est de la folie pour l'ego, et plus, en fait, c'est votre âme qui vous appelle. Et ça, c'est quelque chose à ne plus oublier, je crois. Et 2020 vient secouer les cocotiers de tous viennent nous secouer pour justement mettre en lumière notre plus belle part qui a peut-être été éteinte ou ralentie toutes ces dernières années. On est dans l'époque du berceau, alors je vais pas non plus vous enquiquiner avec des choses ésotériques, mais j'ai pas trouvé stupide ça, hein, sortant des poissons où on est limité, de l'époque des poissons où on est quand même un petit peu limité, on est un peu suiveur, on est un peu suiveur des grandes religions, etc. Là, ça fait à peu près, d'après ce que disent les spécialistes, depuis 1950 qu'on serait dans l'époque du Verseau. Rappelez-vous, quand on parle des indigos un peu rebelles, qui étaient des âmes qui descendaient pour un petit peu nous rappeler qui on était à la base, rappeler que l'âme humaine n'est pas un mouton qui suit en obéissant aveuglément aux autres, à ce qui se passe à l'extérieur de soi-même. Eh bien, toutes ces énergies-là qui étaient déjà pour nous éveiller, eh bien, dans cette époque du Verseau, où on est vraiment en train de se choisir. Rappelez-vous, le Verseau, c'est celui, on va dire, il a ça dans son énergie. Il quitte sa famille, il quitte ses conditionnements pour refaire ses propres croyances. Donc c'est un signe, le Verseau, un signe astrologique qui fait le ménage, qui dit, comme aurait dit Abraham à l'époque, parce que ça existe depuis bien longtemps, mais on comprend rien aux Écritures, en tout cas pour les gens lambda comme moi. En tout cas, on ne nous a pas enseigné pour comprendre ça d'une manière juste, quand il disait « Quitte ton père et ta mère pour ta nouvelle terre ». Et ta nouvelle terre, c'est bien tes nouvelles cellules, pourquoi ressembler à papa-maman oui, alors je dis pas ça parce qu'on ne doit pas exclure notre lignée. Moi qui suis une thérapeute, on va dire spécialiste dans le transgénérationnel, il n'est pas question d'exclure quelqu'un de la lignée. Mais je dirais qu'à un moment donné, on peut dire courageusement à sa lignée, en commençant par papa et maman, que il est temps pour soi-même de s'aimer assez profondément pour laisser les croyances collectives de la famille, pour laisser les croyances collectives, je dirais, du monde qui nous entoure, et pour prendre vraiment notre vie, notre personnalité, mais pas au sens égotique, on va dire notre personnalité au sens où l'âme descend dans notre zone la plus élevée, c'est-à-dire dans la zone créative qui fait que notre être s'incarne et pour ce quoi elle est venue s'amuser ici. J'espère que je me fais comprendre, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que les gens sont beaucoup mélangés aujourd'hui, ils se cherchent. Alors, il y a déjà une élévation de conscience, mais puissante depuis ces 10-15 dernières années. Moi, ça fait 10 ans que je suis entrée dans la sphère des gens qui sont thérapeutes, qui sont guides pour les autres. Alors, je ne me donne pas le pouvoir de dire que l'autre change grâce à moi. Je dirais que ce par quoi je suis passée et que j'ai compris, je peux éventuellement faire passer le message en disant, ben moi, sur ma propre expérience, ça s'est passé comme ça. Et puis comme je connais le chemin émotionnel et sentimental, peut-être que pour toi ça va t'aider parce que je connais ce chemin et que je peux t'aider à le prendre. C'est ça pour moi un guide ou pour moi un thérapeute aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi les nettoyeurs. Je pense que l'univers envoie aussi à travers les époques
bien assez de nettoyeurs pour ceux qui s'inquiètent d'avoir autant de, on va dire autant de, comment dire ça, oui, autant de thérapeutes. Il y en a dans les villes, on voit tous les 15 mètres, thérapie 2, thérapeute 2, etc., guérisseur, etc. Mais parce qu'on est dans cette époque où, finalement, on doit finir de nettoyer tous nos conditionnements, nos vieilles mémoires, pour que l'être puisse se prendre. Et c'est pas anodin, ça. Je pense que la voie, le chemin de la liberté, de sa propre créativité passe par justement prendre sa vie, c'est dire merci papa et maman. Aujourd'hui, je me rends compte que je peux prendre ma vie, je vous laisse vos expériences, je ne vous juge pas. Mais moi, je prends ma vie et je crée d'autres croyances peut-être pour pouvoir créer dans l'abondance. Et ça, c'est quand même un chemin, on va dire le premier chemin pour moi psychologique, c'est de faire la paix avec papa-maman pour pouvoir retrouver ses propres noces alchimiques. Et quand on parle des noces royales alchimiques, c'est bien ce qu'aident à faire les thérapeutes aujourd'hui, c'est-à-dire à équilibrer le féminin et le masculin en chaque personne, que ce soit un homme ou une femme. Et quand on a bien saisi ça, quand on est bien aligné dans son féminin masculin, eh bien, c'est clair que la créativité, elle descend et l'univers nous répond du tac au tac. Mais ça, c'est un cadeau. Alors, je dis pas, il y a des moments dans la vie où on se désalign, il faut le retrouver, se poser la question. Se poser la question, en fait, parce que des fois, on ne voit pas tout. Moi-même, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le seul moyen que j'ai, moi, parce qu'on m'a appris à le faire, c'est de contacter en fait mon témoin. Et le témoin, en fait, c'est le soi. On va dire, le soi, c'est mon moi supérieur. On va dire, c'est ma partie la plus élevée. Et quand je médite pour aller vraiment chercher ce surmoi ou ce soi, ou on va dire ma partie divine ou ma partie la plus supérieure, mon guide intérieur, on va dire, personnel, eh bien, quand je le contacte et que je reste en fait dans l'encadrement, n'est-ce pas, de la porte du soi, parce que quand on dépasse la porte du soi, on arrive, je ne sais pas où, moi dans le cosmos, peut-être à travers en fait tout ce qui se passe là-bas en haut, ou moi-même, peut-être que j'ai des perceptions de temps en temps, mais au-delà du voile, c'est difficile d'aller chercher. Mais si vous vous connectez à votre moi supérieur, à votre gardien intérieur, eh bien, vous allez pouvoir tenter. Mais je dirais, ne tentez pas, allez-y, sur cet encadrement de porte, vous allez pouvoir réaliser qu'en restant témoin des événements qui se passent à l'extérieur de votre vie, vous allez pouvoir voir que peut-être que c'est pas si aligné, que vous êtes en train de patiner sur des événements, qu'il vous arrive des mini-incidents ou des accidents, qu'on vous répond, on vous passez votre commande à l'univers et puis on vous répond de travers ou que c'est pas précis, enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, si vous restez dans cette position de témoin, en méditant chaque jour un petit moment, mais ça sert à rien de méditer 2 heures, vous pouvez le faire, hein, mais si déjà vous méditez quelques minutes et puis que vous regardez votre fil de vie, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, finalement, c'est pas aligné, puis là, vous pourrez réajuster. Grâce, justement, à votre moi supérieur qui sait. Le moi supérieur, c'est vraiment votre zone, c'est pas une zone, c'est votre entité la plus pure, c'est celle qui sait, c'est celle qui a en fait la carte de géographie de votre vie. Donc c'est important, je dirais en 2020, c'est ça que je voulais vous dire, en 2020, je pense que c'est important de contacter votre moi supérieur pour aller de l'avant, pour qu'il puisse vous donner les bons messages où vous devez aller, quand vous devez aller, qui vous soutiennent aussi dans vos démarches créatives, évidemment. C'est de passer la commande, de lui demander, mais j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, et j'aime tellement ci, et en visualisant les images là où je pourrais être quand j'ai ça,
eh bien, guide-moi jusque-là. Et quand on fait ce genre de demande, eh bien, qu'on s'aligne, eh bien, il ne faut pas tellement longtemps pour que le divin, notre propre divin, nous offre ça. On est aligné, on est réceptif et aligné, et l'univers, il va nous répondre assez rapidement. Ce qu'il y a, c'est que je voulais aussi vous parler de certains d'entre nous. J'ai pu remarquer ça aussi. Certains d'entre nous, moi je dis patiner, mais sont freinés en fait, patinent dans des situations, mais sont freinés d'une manière récurrente dans leur demande. Et là, même en méditant, finalement, la descente de leur souhait ne descend pas comme ils aimeraient. Et la question qu'il faut se poser, c'est si c'est récurrent, c'est qu'il y a une situation qui tourne en rond. Et peut-être qu'on est dans un schéma répétitif. Et peut-être que là, le seul moyen de sortir du schéma, alors si vous êtes assez doué pour faire ça et puis qu'on vous a donné des outils, ben, faites-le vous-même. Mais je dirais qu'on ne peut pas échapper à de l'aide, l'aide d'autres thérapeutes ou de l'aide d'amis qui savent décrocher ces mémoires. En décrochant ces mémoires, il y a assez de chamans, il y a assez des chamans modernes. Hein, je vous dis pas forcément d'aller chez les chamans, je sais pas, au fin fond du Brésil. Non, non, on en a bien assez chez nous qui ont de la connaissance. Les thérapeutes transgénérationnels, tout ça. On a appris toute cette connaissance d'aller chercher ces vieilles mémoires pour que justement on puisse communiquer, pour qu'il n'y ait plus cette coupure entre l'incarnation, c'est-à-dire la machine qui s'incarne, qui s'appelle notre corps avec notre ego, notre mental, qui sait très bien vivre, on va dire, équilibré tout seul, mais s'il n'y a pas la spiritualité, c'est-à-dire ces belles choses qui descendent, parce qu'il y a un endroit qui est coupé, peut-être avec les multivies ou, comme je disais, que peut-être des énergies transgénérationnelles qu'on hérite et dont on n'est absolument pas conscient, surtout celles-ci, eh bien, il faut aller nettoyer. Parce que vous allez pas cesser de tourner en rond. Donc je dirais la victoire. La victoire, c'est de se rendre compte que tout est possible et de garder espoir. Garder espoir, c'est quand on est dans une situation où on a un peu mal à la vie, on va dire. On a mal à la vie et on a mal au cœur parce qu'on est des gens pleins de bonnes intentions, mais qu'on n'arrive pas à incarner ce que l'âme souhaite incarner. Et là, l'amour, la vision positive et la vision sur la prospérité peut-être ne suffira pas. Et comme je vous ai dit, c'est important peut-être de vous tourner vers quelqu'un pour y arriver. Il y a, pour les prochaines fois, parce que j'ai pas envie de faire plus de 20 minutes de vidéo. La prochaine vidéo, je vous donnerai des exemples concrets de personnes qui sont venues chercher de l'aide et à qui on a pu ouvrir la boîte de Pandore. Mais peut-être que je vais vous en donner une maintenant, parce qu'il y en a une qui me vient à l'esprit. C'est une jeune femme qui vient vers moi, toute jeune, et qui vient d'un pays de l'Est, et les parents sont arrivés il y a peut-être une quinzaine d'années, donc elle est née dans un pays de l'Est, elle est arrivée ici, elle a été scolarisée, etc. Elle se rend compte qu'elle a quand même été éduquée avec les valeurs, les parents tenaient les valeurs de leur culture, hein, voilà. Sur lesquels elle crache absolument pas, mais les parents étaient incapables de reconnaître en leur fille sa capacité et son amour de vouloir étudier, etc. C'était donc une fille, donc ils avaient envie de la garder plus à la maison qu'autre chose. Donc il a fallu faire tout un travail transgénérationnel qui doit rester dans l'amour, parce que sinon on fait beaucoup de dégâts, pour que cette fille puisse prendre en fait sa vie et sa créativité. Alors évidemment, elle était très influencée parce qu'elle voyait les jeunes filles en Europe qui sont libres de s'habiller comme elles veulent, qui
sont libres de sortir plus ou moins quand elles veulent, quand même gardiennées grâce aux parents, suivant l'âge, n'est-ce pas? Mais qui pouvaient prendre leur vie, etc. Pendant qu'elle, finalement, on la coinçait à cause de croyances culturelles mêlée à de la peur, évidemment, qu'il puisse lui arriver quelque chose si elle sortait, si elle prenait plus de liberté. On a réussi ici, avec vraiment beaucoup d'amour, à la mettre devant ses parents, déjà à choisir une image, c'est ça que je fais en hypnothérapie, de la mettre déjà en condition pour qu'elle puisse descendre en hypnose sur une fréquence θ. Et une fois qu'elle est dans cette fréquence, eh bien, on peut commencer à travailler avec son subconscient. Elle a choisi une image qui lui est venue quand elle était petite, etc. Une image qui faisait un peu souffrir. On a été chercher, en fait, c'est une image d'enfant intérieur, où on a été chercher sa souffrance, où on a pu aller parler aux parents, on a pu aussi liquider les vieilles... peut-être les vieilles colères de cette jeune fille, c'est pas peut-être, sûrement. La tristesse aussi, de ne pas pouvoir prendre sa vie... à travers ses parents qui, pour elle, manquaient de générosité. Mais en fait, c'était pour la protéger, n'est-ce pas? Donc, on a été chercher la colère, on a été chercher la tristesse, on a été chercher toutes ces émotions qui étaient restées prisonnières de la petite fille et qui étaient finalement comme dans une bulle du temps, prisonnières de ce temps-là où ça manquait d'évolution. Et comme elle était adulte, on a fait en fait un travail où l'adulte de cette petite fille intérieure, comme je vous ai dit, pris dans cette bulle, pour vous montrer un peu par image, on a fait descendre l'adulte vers cette petite fille, où on a pu faire une guérison, cette petite fille qui s'est sentie soutenue, qui n'était pas du tout consciente que en fait, la plus grande part d'elle-même avait déjà grandi et était adulte, et qui a pu être soutenue par cet adulte et se présenter devant les parents en disant « là maintenant, j'ai envie de prendre ma vie, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais je prends ma vie et je me libère des liens dont je n'ai plus besoin. Par contre, je prends la vitalité de toute la famille qui est transmise depuis la source, qui traverse les générations jusqu'à mes parents et qui me traverse, qui viennent se planter dans mon cœur. Et c'est chamanique, ça. Et c'est en fait toute une lumière de la source qui me revient, qui est revenue, quand je dis me revient, qui revient dans le cœur de cet enfant soigné. Et là, elle a pu vraiment décider de prendre sa vie et de se tourner vers son présent et son avenir en disant merci pour la vie à ses parents et à tout son transgénérationnel pour pouvoir aller vers ses souhaits. Et en fait, cette fille, elle s'est développée en 2 temps, 3 mouvements parce que c'était le moment où c'était parfait de le faire. Elle a pu prendre sa vie et elle a cessé d'être bloquée. Elle était bloquée depuis des années. Ces blocages, c'était je vais faire des examens, je les loupe. Quand je suis à la maison, je suis bloquée dans mes études, j'arrive pas à étudier parce que mes parents sont là. Et c'est vrai qu'ils étaient très demandeurs. Dans cette famille, la culture, c'était la fille aide beaucoup à la maison, etc. Alors qu'elle avait besoin de son cocon d'étudiante pour poser toute, finalement, sa conscience sur les études à ce moment-là. Donc on a pu libérer ça, puis tout a été plus facile avec ses parents, où elle a pu prendre ses parents comme ils étaient, en les laissant là où ils en étaient, et elle a pu vraiment prendre sa vie sans plus jamais culpabiliser sur sa culture, où elle s'est dit, dans ma culture, il y a ci et ça, et c'est bon, ces choses-là. Mais moi, là où je suis maintenant aujourd'hui, je peux plus m'élever encore et aller chercher, on va dire, plus de choses qui me plaisent finalement. Et c'est même pas chercher, c'est qu'elles sont arrivées et elle a commencé même à enseigner. Enfin, un truc formidable. Donc il y a d'autres exemples comme ça dont je pourrais vous parler. Dans le futur, dans une autre vidéo. Là, j'ai fait 6 minutes de plus, donc je vais m'arrêter là. Mais en fait, c'est tout à fait possible de prendre sa vie, et 2020 est l'occasion rêvée de mettre dans la matière ce que notre âme nous envoie comme message, parce que nous sommes des êtres créatifs et qu'on ne peut plus échapper à ça, à cette créativité. Donc merci, c'était un petit message comme ça sur nature intérieure.
likez si jamais, partagez, parce que finalement, partager l'amour, c'est comme je vous ai dit au début, c'est partager à une multitude et c'est aujourd'hui important, ça stimule. Rien que de discourir comme ça, rien qu'avec vos amis et puis de parler de vos propres états où des fois vous êtes coincé, mais comment ça s'est passé quand je me suis décoincé, c'est que j'ai réalisé ça, etc. Rien que de parler de ça, ça change les structures chez les gens. Rien que de parler de ça, ça change les structures. Donc en tout cas, merci pour faire vivre Nature Intérieure. Je vous remercie de liker. J'aimerais bien que vous commentiez aussi et que vous partagiez euh, cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, merci et puis à tout bientôt pour un autre thème. Merci beaucoup.